Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ta présence, cette présence qui fait toute la différence dans nos vies. Manifeste-la encore aujourd'hui. Amen. Alors nous remercions beaucoup notre cher ami Pasteur Dario pour ces différents thèmes abordés avec nous durant la semaine dernière. Ça a tellement apporté à notre foi, nos internautes en ont vraiment témoigné. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse vraiment ton ministère. Et nous vous souhaitons encore une fois tous les bienvenus dans la provision du jour qui nous amène dans le psaume 63. Alors que ce psaume traite encore une fois de ce thème que le Seigneur nous a donné au-delà des limites d'une église locale. Nous sommes dans le même royaume, le royaume de Dieu que nous sommes appelés à chercher avant toute chose d'ailleurs. Donc cherchons l'Éternel et il nous trouvera. Le psaume 63, et je vous propose pour la méditation du jour le verset 2 où le psalmiste s'écrit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. C'est un très beau psaume, n'est-ce pas? Je l'appelle beau psaume, pourquoi? Parce que dans ce psaume, nous voyons que le psalmiste exprime son ardent désir de la présence de l'Éternel. Le fait qu'il soupire d'après la présence de l'Éternel, le fait qu'il réalise son vrai besoin qui n'est rien d'autre que la présence de l'Éternel à ses côtés, ça fait toute la beauté de ce psaume. Amen. N'est-ce pas ce qu'un autre psalmiste dira en d'autres termes en disant: oh, comme soupire une biche d'après l'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme te désire. Frères et sœurs en Christ, que désires-tu ce matin? Chers amis, chers internautes, que recherches-tu ce matin? Que recherchons-nous ce matin? Vous savez, tellement de fois nous désirons et nous recherchons tellement de choses, n'est-ce pas? On désire et on recherche tellement de choses que Dieu ne nous appelle pas du tout à chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, c'est juste des dons que Dieu nous fait. Et il y a d'autres choses, oui, nous sommes appelés à les chercher. Et lorsque, comme on le disait, je ne sais plus quel jour, mais lorsque nous acceptons de réorganiser toutes nos priorités, de mettre les premières choses à la première place, qu'est-ce qui se passe? Cela ouvre des portes à d'autres choses. Comme Matthieu le dira, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » C'est beau de voir que la force que nous avons n'est pas pour chercher deux choses. On le dit, n'est-ce pas? On ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Vous voyez? Soit vous cherchez les autres choses et vous n'avez pas ce royaume, ou vous avez le royaume, vous cherchez l'énergie, la force que vous avez, vous la consacrez à la recherche de ce royaume. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, dans toute sa fidélité, s'engage à nous donner toutes ces choses. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il décide de nous la donner, de nous les donner. C'est merveilleux. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Et donc, la présence de Dieu fait toute la différence. La présence de Dieu. Alors que certains désirent que justice soit faite ce matin, et d'autres désirent prouver au monde entier combien ils sont victimes, et d'autres encore ont faim et soif de changement. Mais vous savez, oui, on a faim et soif de changement sous toutes ses formes. Les célibataires aspirent au mariage, les mariés aspirent à avoir des enfants aspirent à tellement de choses, et ces d'autres aspirent à une stabilité dans leur vie professionnelle, une stabilité financière, une stabilité relationnelle, une stabilité dans tellement de choses. Et David avait connu toutes ces choses. La prospérité, il en a connu des relations. David avait connu toutes ces choses. Alors qu'il fuyait son fils révolté, ou son révolté de fils, enragé et plein de convoitises, David, dans ce désert aride de Juda, qu'est-ce qu'il fait? Il recherchait juste la présence de l'Éternel. Waouh! David nous enseigne ce matin. Oh, lui, il avait eu tout ce que nous pouvons chercher, désirer, rechercher aujourd'hui. Mais David, qu'est-ce qu'il fait? Il savait que toutes ces choses, en dehors de la présence de Dieu, n'est que chagrin. C'est pourquoi la Bible nous déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Savez-vous qu'il y a différents types de bénédictions? Oh, le monde peut vous bénir. Les opportunités peuvent vous bénir.
mais il est question de la bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que Dieu veille. Dieu manifeste son caractère. On est épanoui. Chers amis, chers internautes, alors que nous rentrons dans cette journée, nous sommes juste appelés à une chose, à désirer sa présence. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.